Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre rôle au sein de l'IEM ? Alors moi je suis Hélène et je suis AES, ça veut dire accompagnant éducatif et social. Je m'occupe des enfants dans leur quotidienneté, mais aussi dans les animations. Et voilà. Moi c'est Mélanie, je suis éducatrice spécialisée. Je m'occupe de la coordination un petit peu entre le projet du jeune, les différents professionnels, et j'anime aussi des animations, des ateliers. Je m'appelle Nicolas, je suis enseignant spécialisé. Je suis arrivé à l'IEM il y a 7 ans, après avoir passé 13 ans à l'école primaire du village. Et j'ai pu avoir des jeunes en situation de handicap de l'IEM au sein de ma classe. Et j'ai eu envie de franchir la palissade pour venir travailler au sein de l'IEM. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles ? Thomas. T'as quel âge, Thomas ? Je m'appelle Kelly. J'ai 14 ans. Je m'appelle Mathis, j'ai 13 ans. J'ai 12 ans et je m'appelle Ilyes. Donc Romy Lelièvre, moi je suis psychologue à l'IEM depuis maintenant 10 ans et donc j'interviens auprès des jeunes, des familles et des équipes. Inès Mézamarin, je suis psychomotricienne depuis 1 an et demi à l'IEM. Donc on intervient aussi auprès des équipes et auprès des jeunes avec plusieurs médiations et plusieurs séances. Notre journée type va avoir un emploi du temps des jeunes principalement qui est vraiment personnalisé en fait. Ouais. Chaque jeune a vraiment son emploi du temps. Il s'articule entre séances paramédicales, les activités éducatives qu'on propose et les temps de classe. Le défi aussi, c'est que chaque jeune puisse trouver un peu sa voie en fait, travailler avec les parents, les différents professionnels. Donc les enfants, ils sont tous accueillis sur leurs groupes respectifs. Nous, on est un peu en dehors de ces groupes-là, mais par contre, on va avoir des interventions sur les groupes. Alors, soit en fait, on va les voir en séance individuelle, selon leurs objectifs, ou en séance, ce qu'on appelle nous des séances de médiation, où en fait, on va utiliser un média selon nos spécificités, qu'on soit orthophoniste, psychologue, psychomote. Et voilà, on va pouvoir créer des groupes autour d'eux. Ce qui est intéressant avec la médiation équine, c'est qu'il y a vraiment plein de dimensions qui peuvent être travaillées. Ouais, l'idée, c'est vraiment qu'ils soient à ce moment-là dans l'ici et le maintenant. Voilà, qu'on travaille sur l'instant T de ce qui se passe. Et puis qu'ils soient, pour une fois, que ce soit eux qui prennent soin et qu'ils soient plus objets de soins. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut apporter. Et le fait que les poneys soient aussi à vivre avec nous, ça leur demande des responsabilités, de l'autonomie. Enfin, voilà, ça apporte aussi tout ce bénéfice-là. Qu'ils puissent aussi avoir leur propre projet et être acteurs aussi de leur orientation par la suite. Alors pour l'instant, ils sont encore un peu jeunes, ils ont entre 12 et 15 ans, mais on commence quand même à un peu les préparer Et très tôt. Et très tôt, ouais, c'est ça. Ça peut être compliqué de savoir à 13 ou 14 ans vers quoi on veut s'orienter. Qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard, Mathis, tu sais ? Être horloger. Cuisinier. Policier. Après, quand c'est un choix d'être ici, pour ma part, le handicap, je trouve qu'on le voit moins. J'ai en face de moi avant tout des ados et pas forcément des jeunes en situation de handicap. Enfin, chacun avec sa particularité. On sait bien que tout n'est pas possible pour tout le monde, mais venez. Faut pas avoir peur du handicap.